Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 1er juin. Au programme de ce JT, on fera un focus sur la formation des facteurs contre les chiens agressifs. On parlera du club de foot du Poiré-sur-Vie et de sa montée en nationale. Puis dans votre édition du Sud-Vendée, Alain Cerceau a suivi une visite de la ville de Fontenay-le-Comte en fauteuil roulant. Vos prévisions météo pour ce jeudi de l'Ascension, il fera beau et un peu plus chaud. Le matin, comptez entre 9 et 12 degrés. Ça monte l'après-midi avec 26 degrés sur Fontenay-le-Comte. Une montée de température qui finira par faire tourner le temps à l'orage pendant le week-end. Ils étaient une petite centaine devant la préfecture. À l'appel de l'ensemble des organisations syndicales, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, d'État et hospitalière manifestaient hier soir contre le gel des salaires jusqu'en 2012 et contre la baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Ils souhaitent donc pouvoir ouvrir des négociations au sein de la fonction publique. On écoute Denis Turbet-Deloff pour l'intersyndicale au micro de Bruno Fèvre. Nous considérons qu'il est anormal dans une société comme la nôtre aujourd'hui d'accepter une telle solution et nous la ramenons d'ailleurs avec la problématique qui se passe de la même façon dans le secteur privé où l'ensemble des salariés de Vendée par exemple sont des salariés qui vivent mal de leur pouvoir d'achat et donc nous considérons qu'au moment où le gouvernement lâche de l'argent de façon honteuse envers les plus hauts revenus de ce pays, il serait peut-être temps qu'il se tourne un petit peu vers ceux qui souffrent au quotidien et en l'occurrence vous savez qu'il y a beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui qui vivent dans la précarité. Certains fonctionnaires débutants vivent avec moins que le SMIC, vivent avec des revenus moins inférieurs au SMIC parce qu'ils ont des temps partiels qui sont obligatoires et qui sont inférieurs au temps partiel au plein temps et donc ils vivent avec moins de 1000 € par mois. Au nom de la présidentielle, vous pensez qu'il peut y avoir un geste ? Oh, j'y crois pas trop. Je pense qu'ils sont enferrés aujourd'hui dans une politique jusqu'au boutiste de détruire les services publics qui ont fait la grandeur de la France. Et très clairement, les politiques autour de la RGPP, la révision générale des politiques publiques, qui se poursuit à grand renfort de publicité par le gouvernement, est une politique de destruction des services publics. Et on le voit dans tous les secteurs, que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles, aux impôts, à la poste, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté de casser cet outil qui était un outil de cohésion sociale important pour notre société. Le groupe Beneteau va installer une usine nouvelle génération en Vendée. En 2013, un nouveau site devrait donc voir le jour à Givran et devrait fabriquer des voiliers et bateaux à moteur. Cette nouvelle usine remplacera celle historique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour construire des bateaux plus grands de 18 à 20 mètres de long. Le siège de Beneteau, actuellement à Saint-Hilaire-de-Riez, lui aussi devrait déménager à Givran dès le second trimestre 2012. Au total, le groupe Beneteau comprend 28 sites dans le monde, dont 19 en Vendée. Le cliché pourrait faire sourire, sauf que pour les facteurs, il s'agit bien d'une réalité. Lorsqu'ils partent en tournée, certains sont confrontés à des chiens agressifs. En 2010, en Vendée et en Loire-Atlantique, 45 accidents ont été signalés, dont 8 suivis d'un arrêt de travail. Pour savoir comment gérer des situations dangereuses, la Poste organise des stages avec un maître chien. Rodolphe Alonso y a participé. Reportage. 2400. C'est le nombre annuel recensé pour les morsures de chiens sur les facteurs en France. La direction du courrier Loire-Atlantique-Vendée, qui a recensé 45 cas en 2010, a donc organisé une campagne de formation préventive pour les facteurs et de sensibilisation pour les propriétaires de chiens. Nous avons mis en place une formation sur Esnay. Pour les deux départements, une formation sur l'agression canine. C'est vrai que nous voulons travailler sur la population des facteurs, surtout qui sont en contact au quotidien de la population vendéenne et donc Loire-Atlantique, pour éviter au maximum ces morsures. Nous avons commencé en novembre 2010 et depuis là, nous sommes au mois de mai, nous avons réussi à faire une dizaine de sessions, à peu près de 12 facteurs. Une population surtout facteurs. Donc c'est vraiment faire baisser ce taux de morsure, comme je vous disais, qui peut entraîner d'arrêt de travail. Le facteur arrive. Si ces accidents ont des conséquences médicales parfois graves, ils se révèlent aussi traumatisants. 6 jours sur 7, les facteurs rencontrent des situations les obligeant à pénétrer dans le territoire défendu par des chiens. Une boîte aux lettres à l'intérieur de la propriété ou encore un reçu à faire signer. Autant de risques d'accident. Alors, je me suis fait mordre par un Scottish Terrier au mois de septembre l'année dernière, au niveau du genou. En distribuant mon courrier, le propriétaire est sorti de chez lui. Et les chiens sont passés entre ses jambes et celui-là est venu me sauter au niveau du genou. J'ai été arrêtée pendant 3 semaines avec toujours des douleurs lancinantes vu les 2 morsures qu'il y a eu.
Bon, petit à petit c'est passé, mais la tournée que je fais, il y a toujours autant de chiens. Mais j'ai pas peur, mais je me méfie beaucoup. Vaincre l'appréhension, adopter les bons gestes en présence d'un chien et apprendre à se protéger étaient les objectifs de cette formation. Alors en partenariat avec un collègue d'Esnay qui est facteur, qui connaît toute la partie distribution, mais qui est aussi maître chien, qui est éleveur, dresseur et comportementaliste animal, on a mis en place cette formation agression canine pour pouvoir apporter à nos collègues une solution en cas d'agression. Lorsqu'ils vont arriver chez un propriétaire, s'ils se font attaquer, concrètement, on leur explique, dans ce cas-là, plaquez-vous contre le mur ou contre un buisson, contre une voiture. Surtout ne tournez pas le dos au chien et restez le plus immobile possible. Surtout, ne jamais prendre la fuite, ne jamais tourner le dos à un chien. À partir du moment où vous tournez le dos à un chien, lui, il vous considère comme une proie. La responsabilité des propriétaires de chiens étant engagée, quelques conseils simples peuvent s'avérer utiles. Commencez d'abord par fermer les portails. Ensuite, vous pouvez éventuellement attacher le chien pendant au moins la période où le facteur va être en distribution. Voilà, des conseils tout simples qui vous pourront éviter les problèmes qui peuvent en découler. L'éolien pour la Vendée, ce n'est pas pour tout de suite. L'Élysée a confirmé que la zone vendéenne ne ferait pas partie du premier appel d'offres national pour l'éolien en mer. Nathalie Kosciusko-Morizet a annoncé que la zone Île-Dieu-Noirmoutier serait dans le second appel d'offres éolien offshore qui devrait être opéré au premier semestre 2012. Pour le président de la région, Jacques Oxiette, je cite, « On nous fait miroiter une deuxième chance alors que ce projet, à l'évidence, était immédiatement opérationnel. » Pour lui, il s'agit d'une nouvelle promesse non tenue du président de la République. Lors de sa venue à Saint-Nazaire, le 25 janvier dernier, Nicolas Sarkozy souhaitait une unité des élus sur le projet. Unité obtenue à ce jour puisque le projet est soutenu par tous les acteurs locaux. On ne peut plus parler du Poiré-sur-Vie sans penser à son équipe de football, une équipe fagnon en pleine ascension puisque les joueurs qui évoluaient en CFA montent en national pour la saison prochaine. Une montée qui n'est pas sans conséquences. Bilan et perspective du club des Genoux par Joël Bonnemaison. Tribune bondée pour la rencontre, le Poiré-sur-Vie contre Caen. Comme aurait dit l'ancien sélectionneur national des Bleus, nos footballeurs montent en puissance. Il parlait évidemment de l'équipe de France. Mais s'agissant de l'équipe de football du Poiré-sur-Vie, la phrase revêt ici toute sa saveur. Car à domicile, les Vendéens ont infligé une cuisante défaite à l'équipe de Caen. Plus réaliste, sur leur pelouse, le Poiré a ouvert la marque en première mi-temps avec un but de Panis, sur une faute évidente de la défense normande. Bonne santé des Vendéens confirmée avant la pause, puisqu'un deuxième but était marqué. Cette fois, il était signé Herman. Les Normands n'étaient pas au bout de leur peine, malgré quelques tentatives sans succès, puisqu'ils encaissaient un troisième but en seconde période. Score final 3-0 pour le Poiré-sur-Vie, qui prouvait, s'il en était besoin, que l'accession de leur équipe en national n'était pas usurpée.
Hier matin, les élèves du lycée Pierre Mendès France présentaient Mendès Scène sur les planches du manège. Dans le cadre d'un partenariat avec le Grand Air, les élèves de section théâtre, danse, arts plastiques et musique ont pu montrer ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Des extraits de pièces de Marivaux, de Beckett, des intermèdes musicaux, de la danse ou encore des expositions d'œuvres de ces jeunes artistes au programme. Comme chaque mois, Histoire de pays nous fait découvrir une facette de notre territoire et de ses habitants. Pour cette édition, Bruno Fèvre et Michel Gauthier sont allés à la rencontre d'Yves Viollier. Écrivain originaire de Château-Fromage, Yves Viollier nous raconte son œuvre. Une œuvre prolifique puisqu'il a écrit une trentaine de livres et essais. On regarde tout de suite un extrait de la première partie diffusée ce soir. Et alors la trentaine d'ouvrages, là, c'est ici, dans ce bureau, que ça s'est passé ? Ça s'est passé là, mais pas seulement là, parce que bien sûr le travail d'écriture se passe ici, mais pour moi il y a toujours ce travail sur le terrain. Un roman, c'est toujours pour moi à partir d'une rencontre. C'est la rencontre qui suscite le roman. Ça peut se passer n'importe où, à l'occasion de salon du livre, c'est arrivé, ou d'articles que je lis dans la presse, et puis là, j'ai besoin de faire d'abord un vrai travail de repérage, un travail de journaliste, d'aller rencontrer les gens, les faire parler, et puis de ramener, de collecter tout ça et de le ramener là, dans ce bocal où là, je travaille et je fais mon vrai travail de création. Yves Viollier, Lise. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez rencontré vos personnages. Alors Lise, qui c'était ? C'est toujours, moi, un personnage, je construis toujours à partir de plusieurs personnages pour en faire mon personnage. Mais je dois dire que quand je l'ai appelée Lise, c'était ma mémé Lise, celle qui s'asseyait dans la salière, là où j'étais tout à l'heure dans mon bureau. La seconde partie du magazine sera diffusée jeudi soir. Vous pourrez le retrouver en intégralité vendredi soir. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On marque une pause juste après votre édition du Sud Vendée. On se retrouve juste après. À tout à l'heure.